Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix soient avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour béni du lundi 23 mars 2020, nous sommes à l'émission Notre Dieu règne encore, émission dédiée à tous les méthodistes du monde et particulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour édifier le peuple et les amener à la prière. Avant d'aller plus loin, nous invitons le prédicateur Lambert Dogbo pour la lecture de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous accorder de contempler les ministères de sa sagesse divine. Veuille nous conduire par ton saint évangile de la bonne compréhension de ta sainte doctrine pour nous rendre féconds en tout fruit de justice. Par le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous trouvons notre texte de ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, en son chapitre 14, à partir du verset 25 au verset 30. Matthieu 14, verset 25 à 30. Et nous lisons: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur eux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Prions Dieu. À l'heure où, Seigneur, ton peuple t'écoute, parle. Oui, parle, car tes enfants sont prêts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sauve-moi, Seigneur, est le thème que nous retenons à partir de ce texte que nous venons de lire. En effet, la chute de Pierre nous rappelle les troubles que la peur engendre. Aussitôt partagé entre la foi et la peur, et cédant à la vivacité de son caractère, Simon demande à Jésus de l'appeler près de lui sur les eaux. Il lui est fait selon sa foi, mais sa foi était chancelante. Ayant peur, il commença à enfoncer. Le Seigneur, qui lui avait donné le pouvoir de faire ses premiers pas sur l'eau, n'avait pas changé. Le problème n'était pas plus difficile qu'au début. Pierre s'enfonça parce qu'il détourna les yeux de Jésus pour regarder les circonstances qui l'entourent mieux à ce vent tonitruant et sa foi lâche. Pierre crie à Jésus. Ce miséricordieux Seigneur et Sauveur lui tend la main. Et bientôt, à la requête des autres disciples, ils montent tous les deux sur la barque. Voilà la raison de la plupart de nos problèmes avec le Seigneur. Aussi longtemps que nous courons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons braver les grands et même les plus grands orages. Dès que nous cédons à la tentation, à la panique, à la peur, en accordant notre vie avec les circonstances qui nous entourent, nous oublions les promesses du Seigneur
et nous commençons à couler sous les flots menaçants de l'existence. Combien de fois est-il obligé de nous poser la question, même qu'il posa à Pierre, « Pourquoi as-tu douté ?» Chers frères et sœurs en Christ, à l'heure où les maladies comme le cancer, le diabète, la tension et surtout le coronavirus sévissent dans le monde entier, comme Pierre, la foi de plusieurs chrétiens chancelle et la peur et le doute prennent la place du Saint-Esprit en nous. Or, en considérant que la peur est une occasion de crainte, de frayeur, d'émotions pénibles produites par l'idée ou la vue d'un danger, la peur devient ainsi l'ennemi de la foi. Bien-aimé, il faut sonder sa foi pour connaître ce dont elle est réellement capable. Puis, lorsqu'on est à l'œuvre, il s'agit d'avancer sans crainte. Et quand on se sent prêt de fléchir, il faut regarder à Jésus et lui dire « Sauve-moi, Seigneur ». Ainsi, commencer par la foi, agir par la foi et se relever par elle, car tout est possible à celui qui croit. Sachez-le, frères et sœurs, le Covid-19 n'est rien devant Dieu. Le Seigneur attend que nous reconnaissions sa souveraineté et il mettra fin à cette pandémie. Souvenez-vous que l'un des attributs de Dieu est l'omnipotence. Ce mot signifie que Dieu peut tout, que sa puissance est sans limite. Serait-il vraiment Dieu, c'est-à-dire souverain et infini? Et s'il n'avait pas le pouvoir sur toute chose, un des noms de Dieu est d'ailleurs le Tout-Puissant. Oui, Dieu Tout-Puissant. Job, après avoir entrevu la grandeur du pouvoir de Dieu dans la création, déclare « Je sais que tu peux tout ». Oui, notre Dieu peut tout. Il est capable de dire un seul mot. Et comme la grippe aviaire et l'Ebola, le Covid-19 sera derrière nous. Je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, à fléchir genoux et à implorer la grâce de Dieu sur l'ensemble du monde et particulièrement sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Assurément, le Dieu Elishama nous soulagera et notre joie sera parfaite. À vous, frères et sœurs, parents qui êtes déjà touchés par cette pandémie, ne perdez pas espoir. Car notre Dieu est le médecin par excellence. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Je vous invite à croire en lui et vous verrez la gloire de Dieu. À vous qui, par la grâce de Dieu, vous portez bien en respectant les mesures de prévention et celles arrêtées par notre Église. Mettons-nous en prière pour soutenir nos frères et sœurs malades. Et croyez-moi, nous ne serons pas atteints, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Dieu de tous et de chacun vous bénisse et vous épargne de toute maladie, surtout du coronavirus, au nom puissant de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de toute création, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les portes de cette journée que tu nous offres gratuitement. Nous t'élevons et nous te magnifions parce que tu en es digne. Adorable Père, merci de nous donner un souffle nouveau ce matin. Merci de guider nos pas jusqu'ici pour ton adoration. Seigneur, du haut des cieux, tu vois combien de fois nous sommes souillés de péché et donc éloignés de toi. Pardonne-nous, ô notre Dieu, de toutes nos iniquités commises en acte, en pensée et en parole. Lave-nous, nous t'en supplions. Dieu miséricorde, par le sang de Jésus-Christ, sans lequel nul ne pourra te voir. Merci de le faire pour nous, puisque tu ne rejettes point dehors celui qui vient à toi. Seigneur, à cette heure-ci, nous te prions pour le monde entier qui
est tourmenté par cette pandémie à coronavirus, Covid-19, les vieux, les hommes, les femmes, les jeunes de tous les pays de ce monde entier sont inquiets et surtout unanimes pour reconnaître leurs limites en termes de médicaments pouvant éradiquer cette pandémie. Car jusque-là, tous les grands médecins de ce monde ont montré leurs limites face à cette pandémie. Et justement, là où se limite la main de l'homme, commence la tienne. Dieu Tout-Puissant, toi devant qui rien n'est impossible, relève-toi et révèle-toi au monde que tu es le Dieu de miracles, afin que celui-ci puisse savoir que tu es le Dieu de l'impossible. Ne permets pas, ô roi de gloire, que cette situation occasionne des moments où tes enfants arriveront même à perdre la foi. Mais au contraire, donne-nous de nous rapprocher davantage de toi par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Étends ta main sur le monde entier en ce temps de passion pour mettre fin à cette pandémie qui trouble la quiétude de plus d'un pays. Envoie ton esprit, oui, ton Saint-Esprit sur chaque personne infectée, ô notre Dieu, et puisque tu es l'Éternel qui nous guérit, guéris-les, nous t'en supplions, au nom puissant de Jésus-Christ. Empêche, Seigneur, la propagation du Covid-19 dans le monde, et en particulier en Côte d'Ivoire, notre pays. Souviens-toi, Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux, de la terre, de tous ceux qui sont malades, maladies autres que le coronavirus. Viens par ton Saint-Esprit, guéris tes enfants et sors-les des hôpitaux déchus pour leur permettre de regagner leur domicile en toute quiétude. À cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le médecin par excellence. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, là où vous vous trouvez, que vous soyez au bureau, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans un car en train de voyager, ou vous suivez le net pour cette émission, que la grâce et la paix restent et demeurent avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est notre